Partie italienne est un roman qui commence tranquillement, sous le soleil printanier de Rome. On est Campo dei Fiori, on retrouve Gaspard, artiste de son état, venu ici se mettre à l'abri des mondanités parisiennes et s'adonner à sa passion qui est le jeu d'échecs, et qu'il pratique ici dans la rue en affrontant les badauds de passage. Je crois que cette légèreté qui porte le début de cette histoire correspond à celle dans laquelle je me situais moi-même en tant qu'auteur, avec l'envie de m'affranchir de mes grands sujets, de mes grands thèmes, et de repartir dans cette histoire en faisant confiance juste à un petit élan situationnel simple, et en faisant confiance à l'écriture elle-même. Et puis pour Gaspard et pour moi aussi comme auteur, eh bien, ces thèmes vont se réinsérer progressivement dans cette histoire. Tout va commencer par l'apparition d'une femme qui va s'asseoir devant l'échiquier en face de Gaspard, lui infliger quelques sévères défaites, et dont Gaspard va progressivement décrypter le pourquoi de sa présence ici, elle, Maria, hongroise, venue à Rome pour des motifs qui vont les ramener tous les deux à la grande histoire et à ces pages les plus sombres du XXe siècle. Tout cela se situe Campo dei Fiori, je l'ai dit, à l'aplomb d'une statue monumentale, austère, qui est celle du génial Giordano Bruno, scientifique, poète, au destin extraordinaire et tragique. Et effectivement, cette personnalité du XVIe siècle va aussi constituer l'un des supports tutélaires à cette histoire. Au fond, il s'agira, au moment où se déploie cette histoire d'amour entre Maria et Gaspard, il s'agira au fond de fouiller la question de la mémoire, qu'il s'agisse de la mémoire historique, de la grande mémoire, de la dimension mémorielle, si on veut, mais aussi d'une mémoire du quotidien qui nous met au défi et qui met Gaspard en particulier au défi de conserver les moments les plus aigus, les plus précieux de ce que la vie nous donne à traverser.